possibles de l'hypnose. Les dangers possibles. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Là, je vous ai donné un petit panorama dans les 3 premiers points pour comprendre un peu l'hypnose actuelle telle qu'il se pratique en France et aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est l'hypnose? Et maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, les dangers possibles de l'hypnose. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour commencer. Donc, vous voyez, les mots, là, sont clairs. Hein, il y a beaucoup de choses lui, il évalue comment il a vécu cette séance d'hypnose et il explique clairement comment il l'a ressenti. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent après cette interview et on sent aussi le malaise. Même s'il dit ça va bien, on voit que ça va pas très bien. Il dit ça va bien parce qu'il y a la télé, parce qu'il est sur le plateau, parce qu'il faut faire. Mais on sent en lui qu'il y a toujours un malaise et un mal-être qui est là au travers de ce qu'il a vécu. Il faut savoir que là, ils vous ont montré une séquence de l'hypnose, mais parce qu'ils ont pris la plus posée. Parce que quand il s'est fait hypnotiser, cet homme, il était en pleurs, il était en larmes et il savait plus où il était. D'accord? Là, ils ont mis le plus posé parce que je pense que par respect pour lui. Mais si vous reprenez toutes les missions, vous le voyez, il est dans tous ses états. Parce qu'il faut savoir que l'état d'hypnose peut entraîner des troubles passagers. Des suggestions, par exemple, inappropriées peuvent faire ressurgir des traumatismes profondément enfouis et qui peuvent susciter une profonde anxiété. Bernard Diamant, professeur de droit et professeur clinicien de psychiatrie, dira « Greffé sur leur souvenir des fantasmes ou des suggestions délibérément ou involontairement communiquées par l'hypnotiseur et qu'après l'hypnose, le sujet ne peut pas différencier un véritable souvenir, un fantasme ou un détail suggéré. » Ça veut dire ce qu'il dit. Il dit que ce que l'hypnotiseur va suggérer dans la personne, elle n'arrivera plus à le différencier si c'est un véritable souvenir, si c'est quelque chose qu'on a mis dans son conscient, si ça vient de l'hypnose, elle ne saura pas. Voilà. Comme lui, il était perdu après s'être fait hypnotiser, il ne savait plus du tout où il en était. Et dans l'hypnose, ça peut être dangereux parce qu'on perd sa capacité de discerner, de distinguer qu'est-ce qui est du fait et qu'est-ce qui est de la fantaisie, qu'est-ce qui est de la vérité et qu'est-ce qui est de l'erreur. Donc on peut être trompé, d'accord? Je vais vous montrer un autre exemple après. On peut être trompé et au travers de ça, on peut être trompé aussi spirituellement parce que Satan est appelé le père du mensonge. Et j'aimerais vous me donner un exemple d'une pratique qui a été faite sur une période de 5 ans. Au début des années 80, une étude massive a été effectuée sur plus de 6000 personnes subissant une hypnose. On a découvert que 1/5 de ces personnes qui avaient été hypnotisées ont déclaré qu'elles avaient vécu des vies antérieures sur d'autres planètes. Voilà. Donc, ça montre qu'il peut y avoir un phénomène, un phénomène d'hallucination ou d'information qu'on perçoit dans l'hypnose qui sont fausses. Il existe ce faux souvenir. Donc, après, il y a aussi même il y a une pratique de l'hypnose qui fait que qui croient à la réincarnation, d'accord? Parce qu'ils disent qu'on peut avoir une vie antérieure et aller dans d'autres vies antérieures, mais bien sûr qui s'opposent à la vision biblique et qui n'est pas du tout dans la Bible. Donc, si une personne est instable émotionnellement ou psychologiquement, l'hypnose peut avoir de lourdes conséquences pour sa vie, d'accord? J'aimerais vous montrer une question qu'un journaliste a posée au célèbre hypnotiseur. Donc là, je parle de celui qu'on voit actuellement à la télé, Mesmer. Et ce journaliste a posé cette question-là. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention. Écoutez bien la réponse de Mesmer. On évoque parfois la notion d'être activé quand on parle d'hypnose. D'accord? Je mets quelqu'un dans un état d'hypnose. Être activé, c'est rentrer en transe hypnotique. Et il dit, cela peut dire qu'une fois croisez votre regard. Si l'on a déjà été hypnotisé par vous, vous pouvez réhypnotiser quelqu'un d'un claquement de doigts ou d'un clin d'œil. Ça veut dire, cette question-là, le journaliste s'est dit, voilà, une fois que vous m'avez hypnotisé, est-ce que vous pouvez, simplement par le fait que vous m'ayez rencontré, simplement d'un clin d'œil ou d'un claquement de doigts, me faire rentrer automatiquement dans un état d'hypnose. D'accord? Et voici ce qu'il va dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une fois que j'ai programmé une suggestion dans le cerveau d'une personne, celle-ci reste
et j'ai simplement besoin de lui rappeler pour que cela fonctionne. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre des addictions ou des phobies grâce à l'hypnose. Donc ça veut dire, il dit clairement qu'une fois que l'hypnotiseur est rentré dans le psychisme de quelqu'un, dans l'âme de quelqu'un, une fois qu'il est rentré dedans, il a libre accès à votre psychisme. Il a libre accès à votre être intérieur. Il suffit simplement qu'il... Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans ce que je vais dire. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut prendre le contrôle. D'accord, s'il est avec vous. D'accord, il suffit simplement qu'un hypnotiseur vous croise dans la rue. Il vous croise dans la rue, vous a déjà hypnotisé. Et simplement, il fait comme ça. Parce qu'il a mis une suggestion. Par exemple, quand il vous a hypnotisé, il a établi, il a dit la prochaine fois que tu me croiseras, je claquerai des doigts et tu seras hypnotisé. Donc, il suffit simplement qu'il ait dit ça dans votre esprit. C'est une parole gravée. Et une fois qu'il va faire jaillir cette suggestion-là, il vous croisera, il fera comme ça et il vous hypnotisera directement. Et il est établi qu'entre l'hypnotiseur, donc ça c'est un fait établi, entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, il peut y avoir ce qu'on appelle une accoutumance mentale. Par le biais de la suggestion, l'hypnotiseur peut créer une dépendance. Et il faut savoir que notre ami Mesmer, donc là celui qui passe à la télé, il ne pratique pas seulement l'hypnose, mais il pratique aussi ce qu'on appelle la télépathie. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que il y a d'autres pratiques qui sont liées à l'hypnose, qui entourent l'hypnose, et on va le voir. Il pratique la télépathie, c'est-à-dire la communication par la pensée. Donc, ça veut dire que s'il a accès à votre esprit, à votre corps, à votre âme, par l'hypnose, d'accord, par le fait qu'il vous croise, il peut vous faire rentrer dans un état d'hypnose. S'il le fait par la télépathie, ça veut dire qu'il peut le faire à distance, par la pensée. Puisque la télépathie, c'est la communication de la pensée, et ça se fait à distance. C'est-à-dire qu'à distance, il peut à nouveau avoir accès à vous et vous donner certaines pensées, certaines choses. Ça va très loin, ce que je dis. Et la question que j'aimerais vous poser, me poser, est-ce que nous donnerions la clé de notre âme, notre cœur, à n'importe qui? Et quelque part, quand on se fait hypnotiser, inconsciemment, on donne la clé de notre âme à quelqu'un. Et il peut y avoir libre accès simplement à l'hypnose ou à d'autres techniques qui peuvent être associées à l'hypnose. Il y a un verset important dans la Bible qui dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Les issues de notre vie, les sources de notre vie dépendent de notre cœur. C'est pour ça qu'il est tellement important de le garder. C'est pour cela que c'est quelque chose qui est le plus précieux. Parce que notre cœur, notre psychisme est tellement fragile. En quelques secondes, on peut briser le cœur ou le psychisme de quelqu'un. Et aujourd'hui, il suffit simplement d'aller dans les hôpitaux psychiatriques et de rencontrer des tas de personnes qui ont vécu des choses douloureuses, difficiles et qui ont leur psychisme brisé. Et on ne peut pas jouer. Je ne crois pas qu'on puisse jouer avec le psychisme de quelqu'un. Et en conséquence, je crois qu'il est dangereux de laisser quelqu'un s'en rendre maître. C'est pour cela que si quelqu'un vraiment a la conviction de se dire, bon, je peux quand même faire de l'hypnose, je lui conseillerais de savoir quelle est l'éthique de la personne qui pratique l'hypnose, et de savoir si aussi elle est reconnue dans le milieu médical. Pour ma part, je préfère confier mon âme, mon psychisme à Dieu, car je sais que le pouvoir qu'il aura sur mon âme, sur mon psychisme, il sera toujours amour et il sera toujours bonté. Et je crois, et je l'ai expérimenté, que c'est lui qui a créé mon psychisme et c'est lui aussi qui peut le restaurer. Et vous savez, moi, dans ma vie, dans mon parcours, j'ai vécu un jour un traumatisme au niveau psychique, au niveau intérieur, et au travers d'un choc émotionnel violent. Et je peux témoigner qu'au travers de la prière et au travers de la lecture de la Bible, l'amour de Dieu est venu dans mon cœur et il a restauré mon psychisme, mon être intérieur, et il a guéri là où il y avait eu un traumatisme. Et la guérison a été progressive, c'est pas fait comme ça, mais la guérison a été progressive, mais en tout cas, elle fut merveilleuse et je peux en témoigner. Jésus dira en Luc 4, verset 18, « Dieu m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Dieu m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Je peux vous assurer que simplement, au contact par la foi, au contact de Jésus par la foi, votre cœur, votre esprit, votre âme qui a été brisée peut être
restauré. Par le Saint-Esprit, Dieu peut descendre au plus profond de notre être intérieur et toucher là où on a besoin de guérison. Un peu plus loin, donc je vais faire une pause. Quatrième point, je ferai une pause, comme ça on pourra se rafraîchir, etc., comme il fait chaud. Et avant de terminer ce quatrième point, j'aimerais simplement vous partager ce qui a été fait dans une plateforme collaborative d'experts, c'est-à-dire des journalistes d'investigation médicale, qui ont mis en lumière les effets secondaires de divers traitements médicaux et qui ont aussi enquêté sur l'hypnose. Et ils résument ainsi leur vision de l'hypnose. Voilà ce qu'ils disent. L'hypnose est un traitement respecté et non controversé pour une variété de problèmes, comme la toxicomanie, les comportements convulsifs ou la phobie. C'est précisément parce que l'hypnose est une méthode puissante de traitement qu'elle peut avoir des effets inattendus et dangereux. Voici la liste des effets secondaires de l'hypnose qui comprennent entre autres la fatigue, la crise d'identité, l'insomnie, l'irritabilité, les peurs, les attaques de panique, le déficit d'attention, une perception déformée de soi, de la confusion, des comportements sexuels aberrants, un état de transe inattendu, le délire, la dépression, des étourdissements, une syncope, la peur, un sentiment de culpabilité, le trouble de la personnalité historique, des troubles de mémoire, des nausées, des obsessions et des changements de personnalité. Cet homme a dit je me sentais plus moi-même dans la vidéo. J'étais plus moi-même, d'accord? Il se demandait qui il était. Voilà. Donc ça c'est les choses qui résument les effets secondaires quelque part. Et très souvent dans cette étude ils mettent en lumière le fait que ce qui a été suggéré par l'hypnotiseur peut rentrer en conflit avec des pensées qu'on peut avoir actuellement. Parce que ça a été mis dans notre esprit et nous, on va avoir une pensée différente aujourd'hui. Automatiquement, il va y avoir conflit. D'accord? Et il cite l'exemple vrai d'une personne qui a bénéficié d'hypnose parce qu'elle est anorexique. D'accord? Elle est anorexique. Et donc, dans l'hypnose, on lui a dit mangez toujours tout dans votre assiette. Mais un jour, cette patiente-là était malade et elle a vomi dans son assiette. Et comme on lui a suggéré de manger toujours ce qu'il y a dans son assiette, elle a mangé ce qu'il y avait dans son assiette. Il peut y avoir des choses qui rentrent parce qu'une fois qu'on a mis une pensée en vous, si on ne l'enlève pas, elle est en vous. Voilà. Au travers de l'hypnose. La plupart des hypnotiseurs vous diront que l'hypnose est sans danger dans le sens où une personne hypnotisée ne fera rien qui va à l'encontre de ce que sa conscience lui suggère. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, je vous mets en état d'hypnose et si je vous dis jetez-vous par la fenêtre, pour l'hypnotiseur, lui il dit que non, c'est pas possible parce que votre conscience vous dira que vous pouvez pas vous jeter par la fenêtre. D'accord? Ça c'est la plupart des hypnotiseurs qui vous le disent, il faut faire des recherches sur internet, la plupart vous diront que quand vous faites sous hypnose, on ne peut pas vous faire n'importe quoi parce qu'il y a votre conscient qui est toujours présent parce que vous êtes à un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Or, moi, là où je m'interroge, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui témoignent, plusieurs témoignages, de personnes qui ont été violées sous hypnose. D'accord? Qui ont été violées sous hypnose. Et il suffit, pour vérifier ce que je dis, vous tapez sur Google, vous tapez viol sous hypnose, et vous verrez qu'il y a des articles dans la presse de faits qui montrent qu'il y a des personnes qui ont été violées sous hypnose. J'aimerais vous rapporter un exemple qui est marquant dans la chaîne d'information LCI. La chaîne d'information LCI raconte qu'une personne qui allait voir son avocat raconte que suite à ses consultations avec son avocat, quand elle sort de cette consultation avec son avocat, elle dit ceci. Incapable de se souvenir d'une partie de ses consultations, la femme réalise en revanche que quand elle sort de chez son avocat, ses vêtements et son soutien-gorge ont bougé de place et son vagin est humide. Inquiète, la cliente se rend au commissariat pour faire part de ses doutes. Mais les policiers lui font remarquer qu'elle manque de preuves pour accuser son avocat d'abus sexuels. Elle entreprend alors de piéger son agresseur présumé. D'abord en enregistrant leur conversation téléphonique. Donc elle va enregistrer ses conversations téléphoniques avec son avocat.
Les bandes qu'elle rapporte à la police montrent que si la conversation commence bien, sur des sujets légaux, donc qu'on a normalement avec un avocat, l'avocat change de ton après s'être assuré que son interlocutrice est seule chez elle, en utilisant des mots-clés. L'homme la place en état d'hypnose et engage un échange sexuel qui induit chez elle de multiples orgasmes. À la fin de la seconde conversation téléphonique, il lui demande d'apporter un vibromasseur au prochain rendez-vous. Et puis, écoutez bien ce qu'il va dire, il lâche à la victime placée sous son emprise psychique cette phrase qui glace le sang. Vous vous souviendrez uniquement que nous avons parlé de votre dossier. Pour savoir jusqu'où l'avocat pousse ses abus, la police équipe la cliente d'un micro et d'une caméra miniature. Leur plan prend l'homme en flagrant délit. Arrivé dans son bureau, la femme tombe à nouveau sous hypnose et se fait asseoir sur le canapé, pendant que son avocat entreprenant de la masser tout en déviant leur échange. Vous allez me demander de vous toucher et à me toucher. C'est là que les policiers déboulent dans la pièce pour l'arrêter. Voilà un exemple qui montre que, soi-disant sous l'état d'hypnose, on ne peut pas vous faire quelque chose qui est contre votre conscience. Et là, il y a un fait, et je vais vous montrer. Qu'on a parlé tout à l'heure du PLK, la programmation mentale utilise aussi l'hypnose. Et par exemple, la CIA, dans le cadre de la mise en place du projet MK Ultra, utilise l'hypnose associée à des traumatismes, prise de drogue, électrochoc. Il y a aussi ce qu'on appelle la programmation monarque. Et dans le but de la programmation mentale, on utilise l'hypnose dans le but de faire quoi? De contrôler des individus pour accomplir des missions. D'accord? Donc on programme quelqu'un au travers de l'hypnose et de traumatisme électrochoc et on le choisit, on lui dit toi tu vas accomplir telle mission, de tuer telle personne, de faire telle chose et on l'a programmé mentalement pour accomplir cela. C'est établi, hein? Il y a un dossier qui est sorti sur la CIA dans des opérations, donc vous pouvez regarder sur internet, vous tapez projet MK Ultra ou projet Monarque et ça a été utilisé et on utilise dans la programmation mentale l'hypnose.